Que la terre lui soit légère. Dans les rues ensoleillées de Ziguinchor, le nom de Jules Bocandé résonne encore comme celui d'un héros. Né le 25 novembre 1958, il fut bien plus qu'un footballeur. Il fut une fierté, une légende, un symbole de courage et de passion pour tout un peuple. Son histoire commence au Casa Sport, le club de sa ville natale. À peine majeur, il est surclassé pour disputer la finale de la Coupe du Sénégal 1979 contre l'ASC Jaraaf. Club mythique de Dakar, Casa l'emporte et le nom de Bocandé entre déjà dans les conversations des amoureuses du ballon rond. Mais le destin de Jules n'a jamais été un long fleuve tranquille. L'année suivante, lors d'une autre finale, face à l'ASC Jeanne d'Arc, la tension monte. Un penalty controversé, un arbitre qui le fait retirer et la colère du jeune prodige explose. Dans un geste d'humeur, il fait trébucher l'arbitre. Ce cross-pied lui vaut une suspension à vie du football sénégalais. Cette fin d'année chez Canal+, on a trop de cadeaux pour attendre les fêtes. Canal+, jusqu'au 30 novembre, le décodeur HD est à 1000 francs, uniquement avec 2 mois d'abonnement à la Formula Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Et ce n'est pas fini, réabonnez-vous à votre formule habituelle pour profiter de 15 jours à toutes les chaînes ainsi qu'à l'option DStv English+. Avec ça, vous êtes plus que prêts pour suivre les affiches de l'UEFA Champions League, la finale du Secret Story Afrique et votre série Marie et Momo sur Sunuyef. Vite, vite, les cadeaux sont déjà là. Offre soumise à condition, rendez-vous en point de vente. Le rêve semblait s'écrouler. Pourtant, le destin veille toujours sur ce qu'il a choisi. Un ami belge de la famille Led a quitté le pays, direction la Belgique pour un nouveau départ. Là-bas, Bocandé retrouve le terrain, le but, la lumière, il gravite les niveaux, tourne ses reins, puis la France où il fera vivre les stades de Metz, Paris et Lens. En 1986, il écrit l'une des plus belles passes de sa carrière, meilleur buteur du championnat de France avec 23 réalisations sous les clubs du FC Metz. Cette même année, il participe à un exploit retentissant. Metz élimine le grand FC Barcelone en Coupe d'Euro grâce à une victoire historique 4-1 au Camp Nou. Le Sénégal tout entier exulte. Son fils prodigue fait rayonner la Casamance sur la scène mondiale. Sur le front international, Jules Bocandé reste la fierté des Lions de la Teranga. Pendant 14 ans, il défend les couleurs du Sénégal avec passion et honneur. En 1986, il porte l'équipe à bout de bras lors des éliminatoires de la CAN. 3 buts contre le Zimbabwe, 3 rugissements, 3 promesses d'espoir. Grâce à lui, le Sénégal retrouve la CAN après 18 ans d'absence. Devenu entraîneur après sa carrière, il partage son expérience et son feu intérieur avec la jeune génération. En duo avec son ami Sarr Boubacar, il conduit le Sénégal jusqu'au quart de finale de la CAN 1994. Même lorsqu'il quitte le banc, Bocandé reste une figure tutélaire, un grand frère pour les Lions. Mais le corps finit par trahir le guerrier, victime d'un accident vasculaire cérébral. Il lutte encore fidèle à son image de battante. Son ami Carlo Molinari, président du FC Metz, organise une opération pour lui venir en aide. Le 7 mai 2012, à Metz, le cœur du lion s'arrête de battre. Pourtant, à Ziguinchor, à Dakar, à Metz, son souvenir ne s'est jamais éteint. Dans chaque terrain poussiéreux, où un enfant frappe dans un ballon, dans chaque cri de joie, après un but marqué, il y a un peu de Jules Bocandé. Le lion de la Casamance, celui qui n'a jamais cessé de rugir pour son pays. Il y a Tchernoyoum, on cherche